What's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 19, la grande finale de ce tournoi. On était 11 au départ, on n'est plus que 2. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, pensez à regarder l'épisode 17 et 18. C'est les quarts de finale et la demi-finale. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si ces 3 épisodes vous ont plu. On part de suite sur la finale. J'espère que vous êtes prêts. C'est une grosse finale. Let's go! Ok, déjà c'est important de savoir qu'à ce moment-là de la compétition, on a tous les deux combats derrière nous, donc la fatigue s'est déjà bien accumulée. Ok, il essaye directement de rentrer sur moi, il feinte en bas pour revenir chercher en haut, et il essaye une tentative de balayage. Donc direct, il rentre directement fort dans son combat. Deuxième fois qu'il se jette sur moi, là j'ai complètement le bon réflexe. Je passe en arrière, je suis à 2 doigts de sprawl, mais je prends déjà la ceinture et je mets mon poids dessus, ce qui fait qu'il passe à terre. Malheureusement, je le bloque pas assez longtemps pour prendre des points là-dessus. Il arrive à se relever directement et je gagne pas de points là-dessus. Là, c'est la première fois qu'il met un petit coup sur le front. C'est hyper déstabilisant, c'est plutôt chiant et c'est pas interdit en plus. Alors, cette main dans la gueule, par contre, elle m'a énervé. Clairement, elle m'a titillé. Et c'est aussi important de garder son calme malgré, je vais pas dire le mauvais jeu de l'adversaire, mais malgré les gestes qui peuvent déstabiliser et mettre en colère en fait. L'objectif c'est la victoire et uniquement la victoire, peu importe le comportement de l'adversaire. Il retente son takedown, mais clairement là j'ai failli prendre un guillotine, hyper dangereux pour lui. Et dès qu'il relève la tête, je le laisse pas regarder que moi je refonce directement sur ses jambes pour venir prendre le takedown. Super intéressant là. Là je suis quand même assez fier de mon takedown. Oui. Ok, je suis en demi-garde, je mets directement toute la pression au niveau de l'épaule sur son cou. Allez Younes, allez Younes. Le problème c'est qu'il a toujours ma jambe d'en dessous dans sa garde, donc ça peut me mettre en difficulté. Allez Younes, allez. Il reste au sol, je viens attraper ses chevilles pour essayer de l'envoyer sur le côté. Et là, lui, il essaye de partir sur la clé de cheville, mais je le laisse pas faire. Je le sens arriver, donc je laisse mes jambes en arrière. Une clé de cheville, ça peut finir un combat très rapidement. Et là, je suis vraiment en super mauvaise position. Si je tourne pas et que je ne me laisse pas repasser au sol, clairement, il m'arrache l'épaule. Allez Younes, allez Younes. Allez Younes, allez. J'avais gagné 2 points sur mon takedown. Et il gagne 2 points à 15 secondes de la fin. Donc on finit ces 5 minutes sur une égalité.
encore une fois, on passera sur le point en or. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 18, là où il y a déjà eu un point en or, il y a un pile ou face. Le gagnant de ce pile ou face choisit d'être soit attaquant, soit défenseur, sur une position d'étranglement ou bien une position de clé de bras. Il va remporter le pile ou face cette fois, alors qu'à la demi, c'était moi qui l'avais remporté. Et il choisit comme moi la défense sur l'étranglement. Donc moi là je me dis que c'est un peu la merde parce que j'ai bien vu qu'en demi-finale, la défense était quand même peut-être un peu plus abordable que l'attaque. Il faut absolument que pendant 7 minutes, je le soumette. J'ai pas le choix, c'est pas au point, c'est à la soumission. J'ai 1 minute pour le soumettre. Je dois absolument l'étrangler. Soit je l'envoie dans les vapes, soit il abandonne. Sinon, je gagne pas la finale. Allez, allez, Younes, allez, Younes, allez, 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 Younes, allez, 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 Younes, allez, allez, C'est allez, parti. allez, allez, oui, allez, oui. J'ai gagné cette finale sur ce point-là. Les crochets étaient déjà bien installés. C'est ma prise au niveau de la gorge que j'ai dû venir travailler. Et c'est surtout le fait que j'ai pointé vers l'avant. C'est-à-dire que j'ai envoyé mes hanches vers l'avant pour mettre encore plus de pression au niveau de ma prise. Il a tapé, je remporte cette victoire. Je pensais vraiment pas y gagner cette compétition là où il y avait quand même 11 combattants, mais ça montre aussi que tous les efforts que je fais et tout le travail qu'on fait à la salle finit par payer. Donc moi ça me fait super plaisir, surtout que je suis pas du tout un grappleur. Mais là on va clairement pouvoir venir ajouter les étranglements et les projections à notre arsenal en MMA. Donc c'est super intéressant. Ce moment-là de victoire, quand tu es sur le podium, surtout avec énormément de participants contre toi, il est vraiment dingue. C'est justement ça aussi que j'aimerais partager avec vous. C'est le fait que travailler, ça finit par payer. Et que si vous vous investissez dans quelque chose et que vous allez défier d'autres participants, la victoire, elle a un goût unique. Et c'est vraiment exceptionnel. Le championnat d'Aquitaine de grappling est terminé. J'espère que cette série de 3 épisodes vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo aussi si elle vous a plu. Vous pouvez me laisser un avis dans les commentaires et me dire quel genre de contenu par exemple vous aimeriez voir sur la chaîne. Disons que la chaîne elle tourne essentiellement autour du MMA et de la motivation sportive, donc allez-y, donnez-moi vos idées. Moi normalement je devrais toujours continuer à faire un épisode par semaine. N'oubliez pas, héros ou zéro, ça dépend que de vous.